Shalom. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Veuillez partager le direct comme moi. Partagez le direct, nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs, partagez. Soyez bénis. Soyez bénis. Ok. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà, partagez le direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Dans le puissant nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur pour commencer le direct de ce soir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, je te rends toute la gloire. Je te remercie pour l'occasion que tu nous donnes encore ce soir pour être devant ta face. Daigne oindre ton serviteur, Seigneur, utilise ma langue, ma personne pour bénir une personne. Je prie que, Seigneur, quelqu'un soit restauré aujourd'hui, quelqu'un soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, 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 chers frères et sœurs, shalom à tous ceux qui sont présents, shalom à tous mes enfants spirituels, à tous mes amis spirituels, shalom à tous ceux qui respectent mon onction, ma personne et mon ministère. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Voilà. Ceux qui veulent connaître le ministère, notre ministère c'est le Myriade. Vous pouvez visiter notre site qui est www.myriadefrance.net. myriadefrance.net. Voilà. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube pour recevoir les vidéos de YouTube. Et puis abonnez-vous aussi à notre page Facebook si vous n'êtes pas encore abonné. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Si vous êtes là, si vous êtes vivant, vous êtes là, vous respirez, que vous êtes avec moi, c'est parce que Dieu vous aime. Et que ce Dieu-là soit honoré, que ce Dieu-là soit glorifié. Nous allons passer ce soir un petit moment d'édification, un moment prophétique, un moment d'édification. Nous allons laisser le Saint-Esprit diriger tout ce moment. Nous allons laisser l'Esprit de Dieu prendre toute la place. Je voulais vous exhorter avec un message. Et la suite, c'est Dieu qui le sait. Peut-être que tu seras localisé ce soir. Peut-être que ce soir, tu vas recevoir quelque chose de particulier. Soyez tous salués. Isaac, sois béni. Touréaya, sois béni. Olga Sissé, que Dieu bénisse Aya, Hélène Boko. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes présents. Chers frères et sœurs, prenons notre Bible dans le livre de Samuel. 1 Samuel, le chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. Merci Amara Élégance. Amara Élégance, vraiment que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ton commentaire me fait vraiment plaisir. Hein? C'est un frère. Il a écrit « Je suis musulman, mais j'aime beaucoup écouter tes directs, mon frère. » J'aime trop ces genres de paroles. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
Amara, élégance, que Dieu t'ouvre les portes dans tout ce que tu cherches. Que la grâce soit sur toi. J'aimerais, Amara, j'aimerais, si tu veux, spécialement, je n'ai pas permis que quelqu'un m'appelle ce soir, mais j'aimerais que, si tu veux, si tu as la possibilité, tu m'appelles tout de suite sur mon WhatsApp. Je vais te bénir avec les paroles de Dieu. Je suis en train de t'écrire mon numéro 06 19 90 68 95. Voilà. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Appelle sur ce numéro si tu veux tout de suite et je vais prier avec toi. Voilà. Tu es un frère musulman, mais tu es toujours en train de suivre mes directs comme tu l'as dit. Tu aimes mes directs. Ce qui prouve que il y a des gens de bonne volonté. Sois béni, Serikba. Soyez tous bénis. Serikba, après le direct, on s'appelle. Soyez bénis. Donc, si Amara veut m'appeler, il peut m'appeler. Je permets à Amara de m'appeler. Que Dieu vous bénisse. Alors, prenons notre Bible dans 1 Samuel, le chapitre 1. Que la grâce soit sur vous. Ce soir, je suis là pour vous bénir. Je suis là pour vous apporter quelque chose de particulier. Je vais lire, je vais faire la lecture. Que Dieu vous bénisse. Il y avait un homme de Ramathaï, Sophim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Excusez-moi, je diminue un peu la musique. Voilà. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Voilà. Amen. Je peux continuer. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Écoutez bien le verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Retenez bien. Et toutes les années, il en était ainsi. Ok? Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors qu'elle pleurait, ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais Anne, on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur.
je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager le direct. Alors, le frère n'a pas appelé. C'est pas grave. Peut-être qu'il n'a pas la possibilité. Nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je voulais vous enseigner 2 mystères aujourd'hui. Je vais vous parler de 2 choses très importantes dans la vie de quelqu'un qui marche avec Dieu. Nulle part il est écrit dans la Bible que suivre Dieu, marcher avec Dieu est quelque chose de facile. Il est écrit nulle part dans la Bible que dès que quelqu'un se met à prier, aussitôt qu'il se met à prier, immédiatement il a la réponse. La Bible nous parle des miracles. La Bible nous dit que Dieu nous exauce. La Bible dit que Dieu entend nos prières. La même Bible dit que Dieu est aussi patient. La même Bible dit que Dieu nous éprouve. Donc on ne peut pas lire la Bible d'une manière et puis mettre certains versets de côté parce que ces versets ne nous arrangent pas. Amen. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, lorsqu'on prend l'histoire de Noé, on prend l'histoire d'Abraham, on prend l'histoire du peuple d'Israël, on prend l'histoire de tous les fils d'Abraham, on prend l'histoire d'Élie, on prend même l'histoire de Moïse, on retourne, on prend l'histoire des prophètes, on vient prendre l'histoire de Jésus, on prend l'histoire des disciples de Jésus, on prend l'histoire de Marie, on prend l'histoire de tous ceux qui ont commencé l'évangile avant nous. Nous allons remarquer que dans leur vie, il a fallu qu'ils soient persévérants. Il y a 2 manières de persévérer. On peut persévérer dans le doute. On peut persévérer dans l'angoisse. On peut se persévérer parce qu'on n'a pas le choix. On se dit, je persévère parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. On peut persévérer dans le doute. Je persévère, mais est-ce que ça va se réaliser? Et puis, il y a persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi, dans l'obéissance totale. Une femme ne peut pas dire je persévère pour avoir l'homme de ma vie pendant qu'elle couche avec tous les hommes qu'elle croise, de son quartier, de son travail, du bus, du métro, du train. Et elle est en train de dire je persévère, j'attends l'homme de ma vie, c'est faux. Un homme ne peut pas dire je persévère pour la femme de ma vie pendant qu'il va coucher avec toutes les femmes qui vont se présenter. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on persévère, il y a une attitude de foi. Il y a un comportement qu'on doit avoir lorsqu'on persévère avec le Seigneur. La Bible nous parle de Anne. Anne qui n'avait pas d'enfant, qui était la victime de Pénina. Pénina passait son temps à persécuter Anne parce que Anne n'avait pas d'enfant. Le problème de Anne, c'était simplement parce qu'elle n'avait pas d'enfant. La Bible ne dit pas que Anne n'était pas mariée. La Bible ne dit pas que le mari de Anne ne l'aimait pas. La Bible ne dit pas que Anne était malade. La Bible dit simplement que Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, le sujet de prière de Anne, le problème de Anne, ce qui tenait à cœur de Anne, c'était son enfant. Remarquez bien, Anne ne priait pas pour que Pénina meure. Pénina passait son temps à se moquer de Anne. Anne savait que Pénina ne l'aimait pas. Mais Anne ne se concentrait pas sur Pénina. Anne ne priait pas pour que Pénina meure. Elle ne disait pas à Dieu, je veux la mort de Pénina. La mort de Pénina n'aurait rien donné à Anne. Ce qui était important pour Anne, c'était d'avoir des enfants.
Donc, Anne était concentrée chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année sur son sujet de prière, dans la persévérance. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ici? Est-ce qu'une personne ici a laissé tomber un sujet de prière très important dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tenait à cœur? Un sujet qui te tenait à cœur? Parce que tu as prié 1 an, parce que tu as prié 2 ans, parce que tu as prié 3 ans, parce que tu attends encore et que tu n'as pas encore eu la réponse, tu as laissé tomber le sujet, tu l'as mis de côté. Est-ce que quelqu'un a laissé tomber un sujet qui lui tient à cœur? Est-ce que tu as laissé tomber ton projet de voyage? Est-ce que tu as laissé tomber ton projet d'affaires? Est-ce que tu as laissé tomber ton projet de mariage? Est-ce que tu as laissé tomber ton projet d'enfantement? Est-ce que tu as laissé tomber ton projet de business? Est-ce que tu as laissé tomber ton appel parce que tu trouves que c'est difficile? Parce que tu trouves qu'il n'y a pas les moyens? Parce que tu trouves qu'il y a trop d'ingratitude? Parce que tu trouves que les hommes ne sont pas sérieux? Qu'est-ce que tu as laissé tomber en chemin? La Bible dit que Anne venait prier chaque année. La Bible dit, depuis que Anne est mariée, Anne vient prier chaque année. Elle vient avec le même sujet de prière. Elle vient avec le même sujet de prière. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez encore le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Prenez le soin de partager. Partagez le direct. Mettez les cœurs et partagez le direct. Chaque année, Anne partait prier pour le même sujet. Chaque année, Anne partait intercéder pour le même sujet. Elle priait pour avoir un enfant. S'il vous plaît, quand je retourne en arrière, Abraham a reçu la promesse d'avoir un fils. Abraham marchait avec Dieu. Abraham était dans la volonté de Dieu. La Bible même nous fait comprendre qu'Abraham était l'ami de Dieu. Et Dieu lui a promis un fils. Mais pendant que Abraham marchait avec Dieu, l'enfant ne venait pas. Mais Abraham recevait toujours la promesse de Dieu. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a promis quelque chose aujourd'hui que tu vas forcément le voir demain. Une prophétie peut sortir où le Seigneur dit, je t'ai choisi, je te bénirai, je ferai ceci avec toi, je ferai ça. Quand Dieu dit ça, ça ne veut pas dire que c'est dans la semaine forcément. Ça ne veut même pas dire que c'est dans un mois. Écoute-moi, peut-être même que c'est même pas dans un an.
Ce n'est pas tout que Dieu fait immédiatement. Une prophétie peut sortir. Le Seigneur dit, je te rendrai riche, je te rendrai prospère. Tu seras une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est dans 2 mois. Deux fois, Dieu te prouve avant de te donner ce qui est important. Deux fois, Dieu te prouve avant de te donner ce qui est important. Pénina avait des enfants, mais les enfants de Dieu n'étaient pas, de Pénina n'étaient pas importants. On ne parle pas des enfants de Pénina. Anne n'avait pas d'enfants. On se moquait de Anne. Écoute-moi bien. Quand tu n'as rien, on se moquera de toi. C'est normal. Si d'autres sont mariés à côté de toi, que tu n'es pas marié, elles se moqueront de toi. C'est normal. Accepte. Si plusieurs ont les moyens que tu n'as pas et qui veulent se moquer de toi, laisse-les faire. Fais comme Anne. Ne t'occupe pas de Pénina. L'esprit de Pénina, c'est un esprit de moquerie. L'esprit de Pénina, c'est un esprit de douleur. C'est un esprit qui vient pour te ridiculiser. Laisse Pénina danser. Laisse Pénina faire la fête. Laisse Pénina te croire que tu vas rester stérile. Vous savez, il y a plusieurs sortes de stérilité. La stérilité spirituelle, la stérilité financière et la stérilité que nous connaissons pour les femmes. Je prie aujourd'hui, je brise le joug de la stérilité dans ta vie. Quelle que soit la stérilité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit financière, ou qu'elle soit une stérilité concernant une femme, je brise tout joug de stérilité dans ta vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, dis simplement Amen chez toi. Si tu étais stérile financièrement, que cela s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Si tu étais stérile spirituellement, que cela s'arrête au nom de Jésus. Anne était stérile. Je vais annoncer à une personne aujourd'hui. La stérilité n'est pas une maladie. La stérilité dans ta vie peut devenir un magasin de grâce. Ça peut devenir un magasin de bénédiction. Au temps où Dieu décidera de t'exaucer. Pendant qu'on croit que tu es stérile financièrement, matériellement, pendant qu'on croit que tu es stérile et que tu ne peux pas enfanter, tu es en train d'emmagasiner des grâces. La preuve. Anne priait chaque année pour avoir un enfant, pendant que Pénina et ses enfants se moquaient de Anne. Mais la Bible annonce que le jour que Dieu va exaucer Anne, Dieu va lui donner l'enfant le plus merveilleux de sa génération. Dieu ne va pas lui donner n'importe quel enfant. Dieu va lui donner un faiseur de roi. Dieu va lui donner un prophète. Dieu va lui donner quelqu'un qui est en relation avec lui, Dieu. Mais Anne a persévéré. Et il y a plusieurs manières de persévérer. Quand vous lisez, la Bible dit que Anne faisait ses offrandes chaque année. Anne respectait ses offrandes. Elle finit de faire ses offrandes, elle va se mettre devant Dieu et elle pleure.
Il y a des gens qui disent, le Seigneur ne m'a pas exaucé, je ne paye plus de dîmes. Le Seigneur ne m'a pas exaucé, je ne fais plus d'offrandes. Le Seigneur ne m'a pas exaucé, je ne donne plus rien. Tu es simplement en train de fermer la porte entièrement sur ta vie. Que tu donnes et que tu ne donnes pas, Dieu restera Dieu et ses serviteurs resteront ses serviteurs. Que tu sèmes ou que tu ne sèmes pas, Dieu trouvera toujours une solution pour prendre soin de ses élus. Il ne faudrait pas que quelqu'un croie que son offrande, son argent est ce qui fait avancer l'œuvre de quelqu'un, d'un homme de Dieu. Non, Dieu t'utilise parce que la bénédiction descend aussi sur ta vie. Mais si toi tu n'es plus là, Dieu trouvera une autre solution, une autre personne, une autre situation pour prendre soin de l'œuvre qu'il a confiée à son oué. Anne a persévéré. Anne a persévéré. Ce qu'il te faut ce soir, c'est la persévérance. Ce qu'il te faut ce soir, c'est la persévérance. Nous avons détruit beaucoup de choses dans nos vies parce que nous étions impatients. Nous avons détruit beaucoup de choses dans notre vie parce que nous avons été pressés. Nous avons détruit beaucoup de choses dans notre vie parce que nous avons voulu que ça arrive tout de suite maintenant. Nous avons détruit beaucoup de choses dans notre vie parce que nous n'avons pas voulu attendre. Anne était dans la souffrance. Anne pouvait se dire, on se moque toujours de moi. Je vais trouver une autre solution. Je vais faire autre chose. Parce que on se moque de moi. Mais Anne ne s'est pas occupée de ceux qui se moquaient d'elle. Anne a continué à s'adresser à son Dieu. Frère, ma soeur, continue de t'adresser à ton Dieu. Ce Dieu-là, c'est celui qui a répondu à la prière d'une personne qui était au fond de la mer, dans le ventre d'un poisson. Jonas était dans le ventre du poisson. Jonas était à la profondeur de la mer. Mais Dieu a entendu la voix de Jonas. Vous savez ce que je trouve merveilleux dans notre relation avec Dieu? Je ne sais pas si vous expérimentez cela, mais moi je l'expérimente. Souvent je me pose la question. Je me mets à genoux, je prie, je ne vois pas Dieu. Je ne l'ai jamais vu, mes yeux ne l'ont jamais vu. Car la Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais je finis de prier. Quelqu'un va me dire, il est en train de parler dans le vide. Mais quelque temps après, j'ai la réponse de ce que j'ai demandé. Ce n'est pas merveilleux cela. Il dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Elle va s'accomplir. C'est Dieu lui-même qui te parle. Il dit, ce n'est pas toutes les prophéties qui viennent, qui s'accomplissent vite. Même si elles tardent, même si ce que j'ai dit prend du temps avant d'arriver, même si la promesse qui a été faite sur ta vie prend du temps avant de s'accomplir. Il dit, attends-la. Il n'a jamais dit, va-t'en, laisse tomber. Il a dit, attends-la, même si ça dure. Frère, sœur, est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Voilà ma question. Si tu veux réussir dans ta vie, il n'y a personne qui va te faire réussir. C'est toi qui vas te faire réussir toi-même, par ton courage,
ta persévérance. Si tu crois en quelque chose, il faut que tu persévères. Si tu crois en quelque chose, il faut que tu persévères. Tu es un jeune joueur de football. Tu as du mal à avoir un club. Mais tu sais que tu joues bien. Dans ton esprit, dans ta tête, il y a quelque chose qui te dit que tu seras un champion un jour. Tu seras dans un grand club un jour. Tu ressens ça en toi. Tu ressens ça en toi. Et le football est ce que tu aimes. Ce n'est pas parce que tu as été recalé dans un club, dans 2 clubs, dans 3 clubs. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de sélectionneur pour agir. Ce n'est pas parce qu'aucun club ne t'a pris aujourd'hui que ton histoire s'arrête là. Est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de prévoir pour toi? Pourquoi est-ce que toi tu vas baisser les bras? Tu dis, je m'en vais en Europe. Je viens en France, je vais aux États-Unis, je vais au Canada, je vais je ne sais pas où. Tu es en Europe. Tu as prié tellement pour venir en Europe. Certains n'ont pas pu mettre les pieds. Je ne sais pas par quel moyen tu es arrivé. Tu es venu peut-être par l'avion, tu es venu par le bateau, tu es venu par quoi? Je ne sais pas. Mais tes pieds sont arrivés en Europe. Tu es arrivé en Europe. Tu as prié, Seigneur, je ne vais pas dormir dans la rue. Tu ne dors pas dans la rue, même si tu es dans un foyer, même si tu es hébergé quelque part, mais tu ne dors pas dans la rue. Et aujourd'hui, tu es en train de douter que ce Dieu qui t'a pris, et que ce Dieu qui t'a aidé, et que ce Dieu qui t'a ouvert les portes, et que ce Dieu qui t'a fait venir, va t'oublier et ne te donnera pas les papiers qu'il faut, ne te donnera pas ce qu'il faut pour que tu t'en sortes. Mais pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas laissé là-bas? C'est toi qui es en train de baisser les bras. C'est toi qui es en train de dire c'est trop dur la France. C'est toi qui es en train de dire c'est trop dur les États-Unis. C'est toi qui es en train de dire oh le Canada j'en peux plus. C'est toi qui es en train de dire oh l'Allemagne, l'Angleterre, oh l'Italie. Non, moi je veux me barrer. C'est toi. Mais Dieu n'est pas venu te dire que lui, Dieu, a dit son dernier mot. C'est toi qui as fait tous ces efforts. Et c'est toi qui es en train de baisser les bras. Oh my God. Quand j'entends des hommes dire, oh, je n'ai jamais eu de chance avec les femmes, je ne veux plus me marier. C'est du n'importe quoi. C'est parce que tu n'as pas rencontré la femme de ta vie. Et toi, tu t'arrêtes, tu dis, je ne veux plus me marier. La femme de ta vie est en chemin. Elle était juste à côté de toi. Certainement, tu vas la croiser, mais tu t'es découragé. Et maintenant, tu te sens seul. Une femme, oh les hommes, il n'y a pas d'hommes, ceci, il n'y a pas d'hommes, je ne veux plus d'hommes. Et tu veux rester comme ça toute ta vie femme, sans homme. Tu veux rester comme ça parce que tu ne crois pas que Dieu a prévu quelqu'un pour toi. Marabrakoché. J'ai fait tous les médicaments pour accoucher, même les prières, même les prophéties. Je suis passé là, j'ai fait action prophétique, j'ai fait ceci, je suis passé partout. Une fois même, j'ai failli être enceinte. Ça n'a pas marché. L'autre fois, j'étais enceinte. Mais c'est pas ceci, cela. Non, je n'en peux plus. Je laisse tomber. Oh my God. Je laisse tomber. Mais qui laisse tomber? Ce n'est pas Dieu qui laisse tomber. C'est toi qui laisses tomber. Anne pouvait laisser tomber. Anne n'a pas laissé tomber. Abraham pouvait laisser tomber. Abraham n'a pas laissé tomber. Ce n'est pas Dieu qui se décourage. C'est toi qui te décourages. Et tu ne peux pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a oublié. C'est toi qui t'as arrêté en chemin. Parce que Dieu, il continue à te donner le souffle de vie. Parce que Dieu, il continue à te donner la santé. Chaque fois que tu dors la nuit, tu te réveilles le lendemain. Dieu continue à veiller sur toi. Ça veut dire que Dieu avait un plan pour toi. Ça veut dire que Dieu avait prévu quelque chose. Mais tu n'étais pas patient. Mais parce que tu te comparais à certaines personnes. Parce que tu écoutais ceux qui te critiquent. Parce que tu écoutais ceux qui se moquent de toi. Tu n'étais pas concentré sur ta vision. Tu as prié, tu as lutté pour être en Europe. Aujourd'hui, tu es découragé d'être en Europe. Tu dis, je suis un footballeur. Tu as gravi beaucoup d'échelons. Aujourd'hui, tu as la possibilité même d'être connu peut-être par un club. Tu es en train de te décourager. Oh, alléluia. Je ne veux plus faire d'affaires.
Oh, les affaires, c'est pas pour moi. Quand je fais les affaires, ça marche pas. Toujours, je perds de l'argent. Mais au fond de toi, tu sens que tu es une femme d'affaires. Au fond de toi, tu sens que tu es un homme d'affaires. Au fond de toi, tu sais que c'est ça que tu dois faire. Hey, peut-être que tu t'es trompé dans l'affaire. Peut-être que tu t'es trompé de partenaire. Peut-être que tu t'es trompé de lieu. Mais si Dieu t'a appelé pour faire des affaires, c'est ça que tu dois faire. Tu ne dois pas t'arrêter en chemin. Tu ne dois pas dire non parce que j'essaie une fois, j'essaie deux fois, donc je ne peux plus, je vais m'arrêter en chemin. C'est toi qui es en train de stopper ta destinée. Oh, tu es un chanteur. Tu as du mal à sortir des albums. Tu as du mal à te faire connaître. Non, je me décourage. Je ne veux plus chanter. Tu ne veux plus chanter. Mais la voix que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu chantes. La voix que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu chantes. Persévère. Un jour, ta voix va percer. Un jour, quelqu'un va entendre ta voix et ta voix va percer. Pourquoi tu te décourages? C'est douloureux pour une femme d'être stérile. C'est douloureux pour une femme de ne pas avoir d'enfant et de voir une rivale qui est en train de se moquer d'elle. Les enfants de la rivale qui se moquent d'elle. Les voisines, et les amis du quartier, et tout le monde qui se moque d'elle. C'est douloureux pour une femme. Anne a vécu cela. Mais la Bible déclare que Anne a persévéré. La Bible déclare que Anne a toujours cru en Dieu. La Bible déclare que Anne a toujours fait ses actions prophétiques. Elle a toujours fait ses offrandes. Elle a respecté Dieu. Et voilà la dernière chose que Anne va faire pour avoir son fils. Elle va lancer un défi à Dieu. Exemple à suivre. Est-ce que tu lances un défi à Dieu, frère? Est-ce que tu lances un défi à Dieu, sœur? La Bible dit, il ne faut pas faire de vœux sans le respecter. Ne parle pas vite devant Dieu. Ne dites pas, je vais faire ceci, et puis vous ne le faites pas. Ce n'est pas bon. Ne dites pas à un homme de Dieu, je vais te donner ceci, je vais faire cela, et puis vous changez de parole. Ce n'est pas bon. Apprenez à lancer des défis à Dieu. C'est ce que je veux vous enseigner ce soir. Lancez des défis à Dieu. Anne a lancé un défi à Dieu. Anne avait deux choses. La persévérance et le vœu qu'elle a fait. Frère, je te donne un secret aujourd'hui. Quand la situation est difficile, ma soeur, quand tu n'as plus d'issue et que tu es en train de prier, parle à Dieu comme s'il est en face de toi. Dis, Seigneur, je te promets ceci. Si tu fais ceci, je ferai ceci. Et ça là, c'est une clé qui ouvre les portes. Dieu va le faire tout de suite. Mais quand Dieu le fait, il faut respecter ta parole. Il y a des gens qui sont venus voir des hommes de Dieu pendant qu'ils étaient en difficulté. L'homme de Dieu a prié pour eux. Ils ont fait des promesses. Avant de venir voir l'homme de Dieu, ils avaient des difficultés, ils avaient du mal. Et l'homme de Dieu a prié. Les affaires ont commencé à marcher. Ils ont oublié la promesse qu'ils ont faite à l'homme de Dieu. Ils ont commencé à penser à leur projet. Je vais acheter ça, je vais construire ça, je vais faire ça, je n'avais pas fait ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Pendant ce temps, il y a un homme de Dieu qui s'est mis devant Dieu, qui a dit à Dieu, cet homme, tu dois le bénir parce qu'il m'a promis ceci. Je compte sur cela pour lancer mon ministère. Je compte sur ça pour faire mes programmes. Je compte sur ça pour réaliser ceci. Il s'est mis devant Dieu. Il a prié. Et il y a des gens, dès que ça commence à être bon, c'est là il se rappelle qu'il n'a pas fait ça. Je vais économiser ça. Je devrais faire ceci. Et l'homme de Dieu est dans l'attente. Et ils se disent dans leur tête, je vais attendre encore. Quand il y a un autre projet là, quand ça va se réaliser, c'est là que je vais aider l'homme de Dieu. Quand ça va venir ici, c'est là que je vais respecter l'homme, je vais aider l'homme de Dieu. Quand ça va, et il ne faut qu'attendre. Mais Dieu parle à son serviteur. Et le serviteur de son côté, Dieu lui dit, le monsieur pour qui tu as prié là, ça va chez lui. Actuellement même là, il avait eu ça, mais il t'a envoyé une miette. Il avait eu ça, mais il t'a menti, il t'a dit il n'a pas eu. Il avait eu ça, mais voilà le projet qu'il a en tête. Oh, je vais construire une maison. Et demain,
Quand ça va se passer très mal, il y a des gens qui ont commencé à construire, qui n'ont pas terminé la construction, qui sont sous la terre aujourd'hui, parce que les sorciers qui les avaient poursuivis depuis longtemps ont pu les rattraper. Lorsque tu te confies à un oint de Dieu, tu te confies à Dieu, et qu'il y a un serviteur de Dieu qui est derrière toi pour prier, ça ne veut pas dire que tu es fort. Ça veut dire qu'il y a une autorité spirituelle qui est derrière toi. Si tu viens briser cela, tu brises l'alliance, tu mens dans ton coin, tu fais semblant d'être réglo alors que tu n'es pas réglo, et que l'alliance est brisée. Quand le diable va t'avoir encore, là ça fait mal. Tu peux même être paralysé pendant que tu es en train de construire. Ton argent va aller dans tout, tu ne pourras pas terminer. Écoutez-moi très bien, on ne joue pas avec le spirituel. On ne vient pas faire des vœux à Dieu, des promesses aux serviteurs de Dieu sans les réaliser. On ne peut pas le faire, ce n'est pas bon. Anne a été patiente et Anne a fait un vœu. Et le vœu que Anne a fait est un vœu précieux. Une femme qui n'a pas d'enfant, qui dit à Dieu, je n'ai pas d'enfant, mais le premier fils que je vais avoir, celui-là, je ne le garde pas, je te le donne. Écoutez-moi, Anne pouvait dire, je te donne mon deuxième fils. Anne pouvait dire, je te donne mon troisième fils. Anne pouvait dire, je te donne mon quatrième fils. Anne pouvait dire, je te donne mon cinquième fils. Anne dit, le premier, celui que j'attends depuis longtemps, quand il vient, je ne le garde pas, je ne le prends pas, je te le donne. Dieu dit, voilà quelqu'un qui a touché mon cœur. Elle a lancé un défi à Dieu. Elle a provoqué Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu. Souvent, Dieu n'exauce pas certaines personnes parce que Dieu connaît vos cœurs. Souvent, Dieu n'exauce pas certaines personnes parce que Dieu connaît la profondeur de vos cœurs. Il y a des promesses que certaines personnes font qui ne respecteront jamais. Il y a des vœux que certaines personnes font qui ne respecteront jamais. Il y a d'autres même qui viendront comme des anges. Mais dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils deviennent des démons. Il y a d'autres qui viennent. Oh, tu peux leur donner le paradis entier cadeau. Mais dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils changent. S'ils ont un peu de ce qu'ils veulent, ils changent. Maro broko sheketara brakatoloboshi. Je priais un jour pour un homme d'affaires. Et j'étais en train de dire, Seigneur, mais pourquoi ça tarde son exaucement alors que tu l'as fait pour un tel, tu l'as fait pour un tel. Et le Seigneur me dit, tu te rappelles mon serviteur, tu avais prié pour tel homme d'affaires qui avait presque le même problème, qui te donnait les mêmes paroles que lui. Tu as insisté, tu as prié, je l'ai exaucé. Est-ce qu'il a respecté ses paroles? Je dis non. Le Seigneur me dit, c'est le même genre de personne. C'est le même genre de personne. Vous savez, Dieu connaît nos cœurs. Lorsque j'ai été moi, j'aime donner des exemples qui me concernent. Je ne joue pas avec les vœux et les promesses. Lorsque, en 99, j'ai été rejeté, abandonné, repoussé, et que je suis resté 10 ans tout seul dans mon coin, et que mes pieds, aujourd'hui certaines personnes pensent que je suis un nouveau serviteur, oh, je fais partie de ceux qui ont démarré le réveil dans sa nation, la Côte d'Ivoire. Mais Dieu a voulu que nous quittions à un certain moment. Et lorsque les gens m'ont fait ce mal terrible, et que j'étais en France, et que j'étais abandonné de tout ce que j'étais dans mon coin, je n'avais même plus le courage de mettre les pieds dans une salle d'église évangélique. Mais je priais. Je me mettais tout seul dans mon coin, je priais. Et c'est là que j'ai expérimenté la puissance du vœu. C'est là que j'ai expérimenté la puissance de la promesse à Dieu. Je m'asseyais, je regardais le ciel. Je n'avais ni père, ni mère. J'étais seul dans cette France. Pas de frères, pas de parents, tout seul. Et je disais à Dieu, tu sais d'où je viens, tu sais ce que j'ai traversé, tu sais que j'ai plus rien. La seule chose que je te demande, Père,
Donne-moi une famille. Donne-moi une femme. Donne-moi des enfants. Ne me laisse pas seul. Donne-moi une famille. Si tu me donnes une famille, je te resservirai, quel que soit le prix à payer. Voici la promesse que j'ai faite à Dieu. Voici comment je provoquais Dieu. Voici comment j'ai testé Dieu. Voici comment j'ai mis les choses devant Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Il m'a donné une famille. Vous savez ce que Dieu a fait? Il m'a donné des enfants. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a doublé et multiplié son onction dans ma vie. C'est pourquoi je ne recule devant rien. C'est pourquoi je le sais, quelle que soit l'épreuve, parce que je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit, pendant que je n'étais plus rien, pendant que je t'ai repoussé, abandonné, rejeté de tous, je lui ai dit, si tu me relèves, si tu me repositionnes, si tu m'utilises, Père, donne-moi d'abord une famille et si tu le fais, je te servirai. Je respecte donc ma parole. Il faut tester Dieu. Tu veux un mari? Décris le mari à Dieu. Et dis à Dieu, si tu me donnes textuellement ce mari, je ferai ceci. Et il faut que ce soit quelque chose qui te touche. Je veux du travail. J'en trouve pas. Si tu me donnes du travail, je ferai ceci. Avant, je n'avais pas de salaire. Donc, certainement, mon premier salaire, je le dépose devant toi. Il y a des promesses que tu peux faire à Dieu qui vont t'ouvrir des portes. Il y a des promesses que tu peux faire à Dieu. Parce que Dieu, il doit savoir pourquoi est-ce que tu veux ceci. Tu veux l'argent pourquoi, frère? Tu veux l'argent pour prouver que tu as l'argent. Tu veux un mari pour montrer partout que toi aussi tu as un homme à côté de toi. Tu veux une femme parce que tu veux montrer que toi aussi tu as eu une femme. Ce que tu veux là, tu le veux pourquoi? Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu dedans? Est-ce que quelque part Dieu est honoré dans ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être un homme d'affaires pour que Dieu soit glorifié par ta vie? Est-ce que tu veux être une grande personnalité pour pouvoir encore glorifier Dieu autour de toi? Dieu connaît ton cœur. Tu as besoin de deux choses. La persévérance. Et tu dois tisser une sorte d'alliance avec Dieu en le testant par des vœux. En le testant par des vœux. Mais ne fais pas des vœux que tu ne vas pas respecter. Frère, moi tu peux venir me mentir. Ma soeur, tu peux venir me mentir. Ça, je suis habitué. Me mentir. Oh, homme de Dieu, prie pour moi. Si ça, c'est comme ça, je vais faire ça, ça. Je suis habitué à ça. Ça fait partie de la vie. Des gens qui n'ont pas tenu à leurs paroles. Les gens qui ne respectent pas leurs promesses. Les gens qui changent de main. Les gens qui ont ce qu'ils veulent et puis changent. Les gens qui sont impatients et puis changent. Ça, oh, ça, j'ai déjà trop vu. Mais Dieu, lorsque tu fais une promesse à Dieu, un vœu à Dieu, il faut le respecter. Parce que Dieu va toujours respecter sa part. Dieu va toujours respecter sa part. Aujourd'hui, je voulais que tu touches le cœur de Dieu. Change ta manière de prier. Il y a une situation qui est difficile. Il y a une situation qui pèse. Change ta manière de prier. Provoque Dieu. Provoque Dieu.
Provoque Dieu. Provoque Dieu. Arrête de réciter toujours les mêmes prières. Provoque Dieu. Prouve à Dieu que ta vie dépend de lui. Prouve à Dieu que le matériel n'est pas plus important que lui. Prouve à Dieu que ce que tu cherches là, c'est même pour sa propre gloire. Provoque Dieu et arrête de te plaindre. Anne ne se plaignait devant personne. Anne se plaignait que devant Dieu avec ses larmes. Quand elle finit de prier, de pleurer, elle essuie ses larmes. Elle rejoint son mari. Arrête de pleurnicher devant un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Tous ceux à qui tu parles de ton problème n'ont pas la solution. C'est le Seigneur qui a ta solution. Provoque-le. Vous partez demander des crédits aux hommes. Mais au lieu d'aller demander des crédits aux hommes, parlez avec Dieu, traitez avec Dieu. Dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Si tu me donnes cela, moi aussi je ferai cela. Et avec ça, on fera ceci. Dieu va agir. Dieu va agir. Ce soir, je voulais vous bénir avec cette parole. La vie de Anne n'a pas été facile. Je voudrais aussi m'adresser aux serviteurs de Dieu. Les jeunes serviteurs de Dieu ou les serviteurs de Dieu qui servent Dieu depuis un moment ou qui sont jeunes, mais qui voient que c'est difficile. Ils voient qu'il y a des épreuves. Ne vous comparez à personne. Restez dans la présence de Dieu. Continuez à prier ce Dieu. Restez dans sa présence. Continuez à le prier. Faites-lui des vœux. Faites-lui des promesses. Dites-lui que s'il fait ceci, vous ferez cela et respectez. Vous allez voir votre ministère se relever. Vous allez voir votre histoire se relever. Ce soir, je crois que j'ai béni quelqu'un. Ce soir, je crois qu'il y a un homme qui a été béni. Je crois qu'il y a une femme qui a été bénie. Je crois qu'il y a une personne qui a été bénie. Ne laisse plus rien tomber. Ton histoire, là, c'est toi et Dieu. C'est pas toi et moi. Ton histoire, c'est toi et Dieu. C'est pas toi et quelqu'un. Ton histoire, là, l'histoire, là, c'est toi et Dieu. Assis-toi devant lui. Tu as pleuré aujourd'hui, il n'a pas compris. Il ne t'a pas répondu. Demain, tu pleures encore devant lui. Je n'ai pas dit devant les hommes, j'ai dit devant Dieu. Tu as pleuré après-demain, il n'a pas entendu. Tu pleures encore devant lui. Tu as pleuré une semaine devant lui, il n'a pas entendu. Continue. Continue jusqu'à ce qu'il n'ait pas le choix. Et fais-lui des promesses. Fais-lui des vœux que tu vas respecter. Continue. Je ne veux personne qui se décourage ici. Celui qui accepte de se décourager n'est plus apte de m'écouter dans ce direct. Je parle aux gens qui ont décidé de se relever. Je parle aux gens qui ont décidé de continuer d'avancer. Je parle aux gens qui croient que leur histoire va changer, les situations vont changer. Je parle aux gens qui croient que la situation va changer. Je ne suis pas en train de parler à des personnes qui ont déjà baissé les bras. Pourquoi quand tu fais un mauvais rêve, tu es déjà découragé? Pourquoi quand tu fais un cauchemar, tu crois que ta vie s'arrête? Oh, j'ai rêvé, j'étais dans le tombeau, donc je sais que je vais mourir. Pourquoi quand tu fais un rêve, oh, j'avais l'argent, on m'a arraché mon argent, donc je sais que j'aurai plus d'argent. Il y a des gens qui font des erreurs. Ils marchent par rapport au rêve. Un rêve peut signifier beaucoup de choses. Il y a des gens, dès qu'ils ont fait un rêve, ils se lèvent le matin,
ils sont troublés. Ils ne croient plus en Dieu. Ils pensent que Dieu va les tuer. Pourquoi tu es troublé à cause d'un rêve? Celui qui est avec toi est au-dessus de tout. S'il t'a présenté un rêve, c'est pour que tu pries en fonction de ce rêve. S'il t'a montré un combat spirituel dans un songe, dans un rêve, c'est que quand tu te lèves, tu dois combattre, tu dois prier, tu dois briser, tu dois proclamer. Ce n'est pas pour que tu restes là à trembler, à trembloter, à croire que ta vie est finie, à croire que Dieu t'a laissé tomber à cause d'un rêve que tu viens de faire, à cause de 2 rêves que tu viens de faire. Dieu est au-delà des rêves. Tu peux faire des rêves où tu es en train de mourir, mais ça veut dire que tu auras longue vie. Marabroko Shakaria. Ce n'est pas parce que tu as pleuré pendant des rêves que en réalité tu ne vas pas te réjouir. Mako Robo Sheketara. Je vais prier pour vous ce soir. Je vais prier pour un homme, je vais prier pour une femme. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont des projets plus profonds de leur cœur. Je vais prier pour les personnes qui ont des ambitions, qui veulent réaliser. Je vais prier pour ceux qui veulent la promotion dans leur vie. Je vais prier pour ceux qui veulent un changement dans leur destinée. Je vais prier pour ceux qui veulent que leur histoire change. Je vais prier pour tous ceux qui veulent sortir de la stérilité. Mais attention, ne te presse pas. Attention, ne crois même pas que tu es en retard. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Il y a des gens qui ont été pressés de se marier. Ils ont marié la mauvaise femme. Il y a des gens qui ont été pressés, des femmes qui ont été pressées de se marier. Elles ont marié le mauvais homme. Il y a même des gens qui ont été pressés. Pressés. Même d'avoir un enfant qui n'ont pas eu le bon. Parce qu'ils étaient pressés, ils n'ont pas attendu Dieu. Il y en a qui ont été pressés de prendre le travail là. Mais ce n'était pas le bon. Ne sois pas pressé. Je prie pour ta destinée, dis Amen. Quelqu'un peut mettre sa main droite sur sa tête. Like avec ta main gauche. Je prie pour la destinée d'une personne, dis Amen. Ouh. Ma fille Viviane Bossou, je prie pour ta vie. Je prie, Viviane Bossou, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie que tes pieds sortent de la boue. Je prie que tes pieds sortent de la boue. Que toutes les chaînes qui avaient attaché ton pied soient brisées. Je prie qu'à l'instant où je suis en train de prier pour toi, tu sois arrosé par la grâce. Tu sois arrosé par la bénédiction. Tu sois arrosé par l'excellence au nom de Jésus. Oh, Makaro Broko. Si tu veux appeler, appelle. Viviane Bossou. Je vais élever la voix pour toi ce soir. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train de me suivre. Je prie pour toutes les personnes. J'appelle Michael. J'appelle Gabriel. J'appelle Uriel. Oh, Shaka Mayala Kataria Kasakaturia Tabakasa. Inemo Broko Sinkabayolo Kontaria. J'appelle l'ange de mon hôtel. Je prie que nous soyons une délégation devant le trône de Dieu. Je me prosterne devant le trône de Dieu. Je me prosterne devant la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Allô? Oui, papa. Oui, quitte pas. Attends 2 minutes que je termine cette prière, je te prends. Quitte pas. D'accord, ok. Je me prosterne devant la grâce de Dieu. Je me prosterne devant le trône de Dieu. Je prie maintenant que le robinet de la grâce, que le robinet de la bénédiction se déverse sur votre vie. Soyez arrosés de grâce. Je ne crois pas à la pauvreté de l'enfant de Dieu. Je ne crois pas à l'échec de l'enfant de Dieu. Que tout esprit d'échec,
que tout esprit de pauvreté, tout esprit de malédiction soit brisé au nom de Jésus. Tu mérites de prospérer, tu mérites d'être élevé, tu mérites de commander, tu mérites de t'enrichir. Oh, parce que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, Viviane. Papa. Je sens un fardeau sur toi. Je sens une lourdeur. Dès que j'ai entendu ton nom, je sens comme quelqu'un qui s'est battu, supporté, qui est en train de se lever doucement, doucement. Mais c'est comme s'il y a un gros bagage sur les épaules et la personne a du mal à vraiment se relever, se tenir debout. Tu es fatiguée, ma fille. Oui, papa, c'est vrai. Tu es fatigué. C'est vrai. Tu es fatigué. Marabro. Papa. Lokamaya lakasa. Oh, Mamoshi. Seigneur, c'est toi qui l'as localisé ce soir. Merci, Seigneur. C'est toi qui l'as localisé, Père. Rentre dans sa vie. Rentre dans sa maison. Rentre dans son histoire. Rentre dans sa destinée. Amen. Tu lui as donné toutes les qualités, Père. Maintenant, Père, donne-lui la solution. Amen. Pendant que tu portes ton poids, ton fardeau, Dieu est en train de me dire qu'à un certain moment, il y a eu quelques mois de cela, je ne sais même pas si ça continue, il y a une nouvelle dans la famille qui a été aussi un fardeau pour toi. J'entends papa. J'entends papa. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mon père est malade depuis quelque temps. Voilà. Et tu tiens ce fardeau-là sur toi. Tu avais déjà ton fardeau. Et la maladie de ton papa est devenue encore un autre fardeau sur toi. Au nom de Jésus, en cette nouvelle année, je prie que la grâce soit sur ta vie. Amen. Amen. Ma fille, Oui, papa. dis-moi juste le prénom de ton père. Il s'appelle Eugène. Eugène. Oui. Pendant que je vais prier pour lui, pense à lui parce que D'accord. je ne veux pas te faire peur. Mais ce que j'ai ressenti n'est pas vraiment bon. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie parce que ce n'est pas vraiment bon. Merci, papa. Seigneur, je prie pour le père de ta fille, M. Eugène. J'arrête ce combat entre la mort et lui. Amen. Tu as augmenté des jours. Tu as même ressuscité Lazare. Amen. Seigneur, augmente ses jours parce que je sens aussi sa douleur dans son cœur. Comme si j'entendais sa voix qui me disait, je n'ai pas pu réaliser tout ce que je voulais pour mes enfants. Je n'ai pas vu la réalité des choses. Je ne suis pas prêt à partir. Amen. Une angoisse est aussi dans son cœur. Je prie, Père, que tu règles ce problème, que tu lui accordes la santé, que tu lui accordes la restauration. Amen. Je prie pour ta fille. Je prie que sur le plan professionnel, le plan sentimental, sur le plan de la santé, sur tous les plans, Père, que tu la repositionnes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci,
Ça va aller. Merci, papa. Ça va aller. Amen. Appelle la secrétaire, ta soeur. Appelle pour que... Il y a des choses que je veux te dire, je ne vais pas le dire ici. Appelle-la D'accord. qu'elle te cale un rendez-vous. Je vais parler avec Ok. toi. Et puis on va prier J'ai encore. compris. Voilà. J'ai compris. Sois béni. Merci, papa. Amen, amen. Merci, papa. De rien, sois béni. Que la grâce soit sur votre vie. Que la bénédiction vous environne. Le but de ce direct ce soir, c'est que tu ne lâches pas prise. Le but de ce direct ce soir, c'est que tu arrives à déclencher ce qui ne voulait jamais se déclencher. Il suffit de quelque chose, il suffit d'une petite chose, il suffit d'une petite étincelle, frère, sœur, ton histoire va changer. Je prie aujourd'hui que le Seigneur vous localise tous, que sa bénédiction soit sur votre vie, au nom puissant de Jésus. Ce que vous êtes en train de rechercher au plus profond de votre cœur, que l'Éternel vous l'accorde. Je prie que les anges de l'Éternel qui m'ont accompagné devant le trône de Dieu continuent de vous arroser. Je prie que chaque personne connectée à ce direct et qui va se connecter à ce direct soit connue spécialement au nom de Jésus par le Seigneur. Je prie pour toi, Isaac. Tu es un frère musulman, mais tu es là, tu me suis. Que la grâce soit sur toi, que tes projets se réalisent, que tout ce que tu cherches au plus profond de ton cœur te soit accordé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce vous accompagne, que la bénédiction vous environne. Sois béni, Michael. Soyez tous bénis. Vous avez les noms qui défilent. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maro broko she katarobo si kandara. Ok. Je vais faire une nation prophétique avec vous. Il y a quelqu'un qui a laissé un message. C'est quoi le message? Je vais faire une nation prophétique. Une nation prophétique avec vous. Je vais faire une nation prophétique avec vous dans la semaine. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. J'aimerais que chacun de vous ait une bouteille de lait. Une bouteille de lait, du lait liquide. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils appellent ça lait Gandia. Lait liquide. Une bouteille de lait. Vous pouvez rajouter un petit pot de miel aussi. Voilà. Mercredi, si Dieu permet, nous allons faire cette action. Mercredi, nous allons faire un direct de témoignage. Et si Dieu veut, je vais prendre quelques sujets de prière. Et nous allons faire cette action prophétique. J'ai dit du lait. Et si quelqu'un a un peu de miel aussi à côté, ça sera une très bonne chose. Voilà. Que la grâce soit sur votre vie. Que le Seigneur vous environne de toutes sortes de bénédictions. Soyez localisés par toutes les bénédictions. Je vais essayer de lire vos noms et de vous bénir parce que les noms qui défilent pour ceux qui commentent, Mireille Lima soit béni, Luc Lobognon, Président Dose soit béni, Mallory soit béni, Georgette Moussi soit béni, Mascramo soit puissamment béni, Mallory Jacqueret soit béni, Nzi Amena lui soit béni, Marie-Ange Ancho soit puissamment béni, Yasuga Sekongo soit béni, Nziri soit béni, Emma Tanoé soit béni, Philippe Jean Aou soit béni, Claudia Jacqueret soit béni, Eugène Kofi soit béni,
Isaac, sois puissamment béni. Bernadette Nikema, sois béni. Marie-Noël Komene, sois béni. Aya Hélène Boko, sois béni. Voilà. Princesse Audrey Simon, sois béni. Michael Figaro, sois béni. Santia Oku, sois béni. Viviane Bossou, sois puissamment béni. Marie-Noël Komon, sois béni. Que la grâce soit sur votre vie. Que le Seigneur ne cesse de vous bénir. Chers frères et sœurs, je vais vous laisser pour ce soir. Voilà, la semaine va débuter. Nous allons avoir des moments encore très forts ensemble. Gardez bien cette parole, gardez-la. Persévérez, persévérez. La vie chrétienne, c'est la persévérance. Je vais dire à quelqu'un une chose aujourd'hui avant de terminer ce direct. Il y a certaines personnes qui ne sont jamais tombées, qui disent qu'elles sont fortes. C'est faux. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais eu de chute dans leur vie. Et ces personnes disent qu'elles sont fortes. C'est faux. Ceux qui sont forts sont ceux qui sont déjà tombés et qui arrivent à se relever. Ceux qui ont tout perdu, qui arrivent à se reconstruire. Ceux qui sont tombés, qui arrivent à se relever. Ceux qui ont chuté, qui arrivent à se relever, sont les plus forts. Les plus forts, ce n'est pas ceux qui vont vous dire « je ne suis jamais tombé ». Les plus forts, ce n'est pas ceux qui vont dire « j'ai jamais eu de problème ». C'est faux. Le plus fort, c'est celui qui va te dire « j'ai eu des problèmes, mais aujourd'hui, c'est comme ça ». Le plus fort, c'est celui qui va te dire « je suis tombé, mais aujourd'hui, je suis debout ». Le plus fort, c'est celui qui va te dire « j'ai tout perdu, mais aujourd'hui, je suis restauré ». Alors, ce n'est pas parce que tu es tombé que c'est fini. Ce n'est pas parce que tu t'es arrêté un instant que c'est fini. Ce n'est pas parce que tu as glissé que tu es fini, que c'est fini. Si tu veux qu'on dise que tu es fort ou tu es forte, c'est quand tu es debout. Sois béni, Bishop. Sois béni puissamment, Bishop Eli. C'est quand tu es debout. Regardez deux enfants qui ont grandi dans deux familles différentes. Celui qui a grandi dans une famille riche, qui n'a jamais connu la souffrance, qui n'a jamais connu l'épreuve, qui n'a jamais connu la faim, il n'est pas fort. Mais un enfant qui a grandi dans une famille où il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, et qui a tout fait pour s'en sortir dans sa vie, il est fort. Parce qu'il a été formé par la vie. Mais celui qui n'a jamais eu de preuve, si demain il y a une situation qui se présente, c'est fini, c'est catastrophique. Mais celui qui a déjà vécu des épreuves, s'il y a une situation qui se présente, il sait qu'il a vécu pire que cela. Les épreuves que tu vas traverser dans ta vie sont souvent là pour te rendre plus fort. Les difficultés que tu traverses ne sont pas forcément là pour te tuer. Deux fois, c'est pour te rendre meilleur. Parce que devant toi, il y a des choses merveilleuses qui arrivent, il y a des grandes choses qui arrivent. Mais tu n'as pas le caractère qu'il faut, tu n'as pas l'attitude qu'il faut, tu n'as pas le comportement qu'il faut, tu n'as pas la patience qu'il faut, ou tu ne vas même pas pouvoir considérer la chose à sa juste valeur. Donc, il y a souvent des épreuves qui vont venir pour te préparer, pour te former, pour que lorsque le moment va arriver, tu dis, je veux des millions, je veux des millions. Mais dès que tu as 1000 euros dans la poche, ça disparaît le même jour. Dès que tu as eu 1500 euros, ça ne fait pas une semaine avec toi. Le jour que tu vas avoir 10 millions, ça ne va même pas faire un mois avec toi. Ça va finir. Parce que tu n'es pas préparé à cela. Tu dis, je vais être millionnaire. Tu peux être millionnaire demain. Et puis dans un mois, on va te retrouver pauvre. Parce que tu n'étais pas préparé à cela. Et Dieu peut permettre des épreuves dans ta vie. Pas parce que Dieu ne veut pas que tu sois millionnaire. Pas parce que Dieu ne veut pas que tu voies cette richesse que tu aspires. Mais Dieu veut que le jour que cette richesse va déclencher dans ta vie, tu saches te comporter, tu saches utiliser et que tu ne perdes plus jamais pour retourner en arrière.
N'oublie pas que le Seigneur t'aime. Ce n'est pas parce que tu pries, depuis tu es en train de prier pour quelque chose que tu n'as pas encore vu, que Dieu ne t'aime pas. Il y a d'autres choses qu'il t'a donné avant cette chose. Considère déjà ce qu'il t'a donné. Que Dieu vous bénisse. Ne baissez pas les bras. Quel que soit ce que vous faites dans votre vie, ne baissez pas les bras. Tu as fait de grandes études. Tu as eu de grands diplômes. Tu es en train de chercher du travail, tu n'en trouves pas. Et tu veux baisser les bras. Mais écoute, est-ce que c'était facile pour toi de faire les études? Est-ce que c'était facile pour toi d'avoir les diplômes que tu as eus? Tu as déjà lutté, tu as déjà souffert, tu as eu les diplômes. Mais écoute, si tu ne dois pas réussir en France, peut-être que tu es fait pour réussir au Canada. Si tu ne réussis pas au Canada, peut-être que c'est aux États-Unis. Peut-être que c'est en Suisse. Ou peut-être que dans un mois, la situation va changer. Et toi, tu es en train de dire non. Mais tous ces diplômes que tu as, il y en a qui n'ont même pas eu ces diplômes. Ils se sont en sortis. Il y a juste une stratégie. Il y a juste quelque chose. Il y a juste un lieu. Il y a juste une personne. Il y a juste un déclic. Il y a juste une situation qui va se passer. Et tu vas voir. Tu veux travailler dans un cabinet. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu travailles dans un cabinet. Peut-être que Dieu veut que tu fasses des conférences. Peut-être que Dieu veut que tu sois à ton propre compte. Pendant que tu cherches forcément du travail. Peut-être que Dieu veut que tu réfléchisses autrement. Parce que c'est de l'autre côté que se trouve ta grâce. Sois béni, Freeman Zitanos, sois puissamment béni. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Faites comme Anne. C'est un exemple à suivre. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Même si des hommes t'ont trompé, même si des pasteurs t'ont trahi, même si des prophètes t'ont trahi, même si des églises t'ont déçu, Dieu t'a pas déçu. Dieu t'a pas laissé tomber. Dieu, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas une mosquée. Ce n'est pas un être humain. Dieu t'a pas laissé tomber. Ce n'est pas un homme. Persévère. Retiens les deux choses. Persévérance et lancer des défis à Dieu. Seigneur, tu veux qu'on fasse des offrandes? Tu veux qu'on paye des dîmes? Je n'ai pas de travail. Si tu me donnes du travail, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Dieu entend ça, ton travail frappe à ta porte. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je voulais rester toute la soirée avec vous, mais je suis désolé, on va se revoir encore. Et bientôt, nous commençons des enseignements sur notre site. Alors, il va falloir s'inscrire quand je vais lancer ça. Ça sera la formation des serviteurs de Dieu, de ceux qui veulent apprendre le sacerdoce. Voilà. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas mercredi votre bouteille de lait et un peu de miel. Que la grâce soit sur vous. Que tout ce que vous cherchez, vous le retrouvez. Je prie que la plupart d'entre vous fassent des songes ce soir. Que Dieu vous parle dans les rêves ce soir. Que Dieu vous communique son amour. Ayez des songes, ayez des rêves à partir de ce soir jusqu'à mercredi. Pour que vous puissiez me les expliquer. Afin que je puisse aussi vous aider. Que Dieu vous bénisse. Shalom.